Je vais vous laisser le temps de vous installer. Aujourd'hui, on va avoir besoin d'un tapis, d'une chaise pour les variantes, pour prendre appui également pour l'équilibre, et d'une ceinture comme ça ici. Je vous en avais parlé la semaine passée. C'est une ceinture de cette longueur-ci. Ça peut être plus court aussi, mais assez long pour pouvoir faire les exercices qu'on veut avec la ceinture. Si vous n'en avez pas à la maison, il n'y a pas de problème. Les étirements vont se faire sans aussi. Il n'y a pas de problème. Alors, on est dans notre troisième séance d'étirement en pleine conscience. On va s'installer dans la posture qu'on veut pour les quelques premières minutes, s'installer dans notre moment présent. Ça peut être assis à la chaise, couché au sol, en posture d'autograndissement, debout. Aujourd'hui, j'avais envie de rester debout, mais n'hésitez pas à vous allonger au sol. On fait vraiment ce que notre corps nous dit ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir. On roule les épaules vers l'arrière, on débarre les genoux, paume vers l'avant. On ramène le menton un petit peu vers l'intérieur pour aligner la nuque avec le dos. Et dans cette posture d'élongation et d'enracinement, on ramène notre attention sur notre respiration. Lorsque des pensées vous viennent à l'esprit, simplement ramenez votre attention sur votre souffle. J'ai envie de poser une intention aujourd'hui, une intention de compassion et d'amour pour soi. On s'accueille aujourd'hui comme qu'on est. À notre prochaine inspiration, on va soulever les bras au ciel. À l'expire, on va relâcher pour amener, on va fléchir les genoux, amener le tronc vers l'avant légèrement et on va dérouler le corps vertèbre par vertèbre. Pendu en haut, on va rouler les épaules vers l'arrière. Et on va commencer un échauffement tout léger là, avant de s'étirer. Les bras devant, on va tirer les coudes près du corps. Je vais mettre de côté pour que vous me voyez bien. Devant, on tire. Devant, on tire. Inspire, expire. Je relâche. Je vais marcher sur place. On va tourner les poignets d'un côté. Et de l'autre côté. J'ai gardé mes espadrilles, mais vous pouvez vous mettre nu-pieds. En fait, c'est préférable. Je vais les enlever tantôt. On continue l'échauffement, jambes allongées, bras opposés. Et on change de côté. Le dos reste droit. Les jambes tendues derrière, on dépose les orteils, bras opposés devant. Et on alterne. De chaque côté. On va chercher quelques genoux hauts. On les alterne, droite-gauche. Les talons fesses en rentrant les fessiers. Venez ouvrir les bras, revenir en même temps. Échauffer le haut du corps et le bas du corps en même temps ici. Et un dernier.
Et revenir devant. On va faire un pas de côté, on va balancer les bras. Les pieds sont parallèles. Un dernier. Et on va faire un pas devant, on va soulever nos talons. Un pas derrière. On soulève nos talons. On refait. Et derrière. Ouais. Alors, on se replace dans la posture de la montagne, paume vers l'avant. On ferme les yeux. Prendre 2 respirations en inspirant par le nez. En expirant par la bouche. On inspire par le nez. On expire par la bouche. On va commencer avec un autre exercice qui va venir mobiliser notre corps. Alors, les pieds parallèles, je vais mettre mes mains ici. Mes coudes sont en V. Mes mains vont juste être ici, puis mes bras vont être appuyés sur ma poitrine et je vais faire un petit mouvement comme ça ici. Petit mouvement, mais qui va venir échauffer ma colonne au niveau thoracique. J'essaie de ne pas trop bouger mes genoux et je vais juste relâcher. Je vais croiser mes bras de l'autre sens. J'appuie mes mains ici. Je dépose et je bouge tout doucement. Je pense toujours à une ficelle qui me tire vers le haut. Je mobilise au niveau thoracique et je relâche. Je vais balancer un bras devant, un bras derrière en fléchissant mes genoux. Comme si j'étais de la guenille. Faire de chaque côté, devant et derrière. J'ouvre mes épaules. Alors, on vient de travailler notre équilibre. Je vais en profiter pour ôter mes chaussures. Je vais m'asseoir et le faire. Gênez-vous pas. Si à la maison, vous n'étiez pas nu-pieds et vous voulez le faire, vous pouvez également. On va commencer avec notre posture d'équilibre. J'aime bien travailler mes pieds. Je sens bien mes pieds sous mes pieds lorsque je suis nu-pieds. Alors, on fixe un point au loin. On peut prendre appui à la chaise pour faire la posture d'équilibre. Je vais soulever ma jambe droite en genou haut et je vais amener mon bras gauche devant à la hauteur de l'épaule. J'inspire ici et à l'expiration, je vais allonger ma jambe droite au sol et mon bras gauche au ciel. Et j'inspire, je reviens. Si je prends appui avec ma main droite. J'inspire, j'allonge. J'expire, j'active, je reviens. J'inspire, j'allonge. J'expire, je reviens. Alors, si on perd l'équilibre, on peut juste se replacer sans jugement. Et on dépose. On va aller de l'autre côté. Si vous êtes à la chaise, ajustez-vous pour pouvoir prendre appui avec la main gauche. Je soulève ma jambe gauche, mon bras droit à la hauteur de l'épaule. J'inspire, j'allonge, bras, jambes opposées. J'expire, je reviens. J'inspire, j'allonge. J'expire, je reviens. J'enlève les tensions qui se sont logées peut-être dans mon visage. Et un dernier. Et on dépose la jambe. On va bouger nos jambes. On va continuer avec un étirement défléchisseur de la hanche. Jambe gauche devant, jambe droite derrière. Je me place, je rentre les fessiers. Je fixe un point au loin pour mon équilibre. Pour commencer, on va juste garder les bras soit le long du corps, soit à la taille, ou soit en prière au cœur. 2 respirations. Je vais bien sentir mon étirement au niveau des fléchisseurs de la hanche.
J'apporte. Ensuite, mes coudes à 90. J'amène mes coudes vers l'arrière. J'ouvre mon thorax. Je prends 2 respirations ici. Je fais seulement un bras si je suis dans un appui. Et à votre prochaine expiration, on va relâcher les bras le long du corps. Prends une bonne inspire ici. Et à l'expire, je ramène ma jambe. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Jambe droite devant, jambe gauche derrière. Je rends mes fesses. Alors, je vais sentir l'étirement côté gauche des fléchisseurs de la hanche. Commencez les bras le long du corps, à la tête ou en prière. Je vais ensuite déposer mes bras à 90. En haut, les mains en cactus. Je détends mes épaules, j'amène les coudes derrière. Je peux le faire seulement un bras. Si je faisais un bras, je prends l'autre bras pour exécuter de ce côté-ci. Une bonne inspiration. À l'expire, je relâche seulement les bras. Et à la prochaine expiration, je ramène la jambe. Je bouge mon corps. On va y aller avec l'étirement du mollet. Je viens de déposer mon talon droit derrière. Je fléchis mon genou gauche. Je me penche un petit peu vers l'avant, juste assez pour sentir que ça l'étire dans mon mollet. Si ça ne l'étire pas, j'amène ma jambe un petit peu plus loin derrière. Alors, mes bras le long du corps, je me penche légèrement vers l'avant. J'allonge mon corps dans ma diagonale. Je reste ici pour 2 respirations. Prochaine inspire. J'allonge mes bras au ciel. Je vais dans ma diagonale, je vais en Y. Mes bras sont un petit peu plus larges. Je laisse l'espace dans mes épaules. Et à l'expiration, j'amène mes bras le long du corps. Je vais ramener ma jambe devant. Je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Mon genou droit au-dessus de la cheville, j'amène ma jambe gauche derrière. Je dépose mon talon pour étirer mon mollet. Je me penche dans ma diagonale. Je veux vraiment sentir l'étirement derrière ma jambe. Mes bras le long du corps. J'allonge mon corps dans la diagonale. Et je respire. Je modifie les postures. Je peux faire des variantes. Si vous voyez que ce n'est pas une posture pour vous, vous pouvez ramener le pied un petit peu plus près. Si vous avez des douleurs aux jambes, vous prendre appui. Votre prochaine inspiration, on va soulever les bras en Y dans la diagonale. Et à votre prochaine expiration, je relâche mes bras le long du corps et je ramène ma jambe devant. Je vais bouger les jambes. Alors, on continue avec une inclinaison latérale. Je vais aller du côté gauche. Je soulève mon bras gauche. Je vais aller l'allonger vers le haut pour commencer. Ensuite, je vais aller vers la droite. J'ancre bien mon pied gauche au sol. Alors, j'appuie autant de poids dans ma jambe droite que dans ma jambe gauche. Puis, si je ne suis pas confortable, trop courbée, je soulève un petit peu mon bras. Pour ne pas sentir de tension là, derrière mon dos. Je peux aussi rentrer légèrement les fessiers. Gardez mon bassin au neutre. Et à votre prochaine expiration, on va relâcher le bras. On va aller de l'autre côté. Bras droit qui s'élève au ciel. On va aller du côté opposé. Même chose, je prends appui, j'ancre mon pied droit dans le tapis pour ajuster, pour balancer, avoir le même poids dans ma jambe droite que dans ma jambe gauche.
bonne inspire ici. Et j'expire, je relâche mon bras. Je vais amener mes épaules vers l'arrière. Je vais continuer avec un étirement. Ça s'en vient, là. On va utiliser la bandelette, la ceinture, mais pas pour le prochain. Alors, on y va avec un étirement des adducteurs, moyen fessier. Vous allez voir, on va s'installer. Si vous voulez prendre appui pour l'équilibre, allez-y pour cela aussi. Alors, je vais me mettre de côté parce que de face pour commencer. Alors, je vais appuyer ma jambe droite au tapis, puis je vais amener ma jambe gauche derrière, comme ça ici. Alors, c'est pour ça que je dis pour les gens qui trouvent que leur équilibre a besoin de. Si vous croyez que vous avez besoin d'un point d'appui, vous le prenez. Alors, on y va. On rentre les fessiers. On va mettre la main droite à la taille et la main gauche vers le haut et vers la droite, comme celle-ci. Alors, je m'ajuste. Je vais sentir l'ouverture juste ici. Je vais peut-être sentir un étirement dans mes adducteurs, les abducteurs, si je suis tendue. Je resterai pas 30 secondes ici. Je vais prendre encore 2 respirations. Et à l'expire, je relâche. Je ramène mon bras et je ramène la jambe. Alors, de l'autre côté. Jambe gauche, droite derrière. Je fléchis mon genou gauche. Je me déhanche un petit peu de mon côté droit. Je mets ma main gauche à la taille et je soulève mon bras droit vers le haut et vers la gauche. Alors, si je ne suis pas confortable, je reviens juste un petit peu plus haut, comme ceci. 2 respirations. Et à l'expire, je ramène mon bras et je délie les jambes. On continue cette fois-ci. On peut aller chercher la ceinture ou la bandelette. Et si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire sans. Alors, on y va avec la ceinture du côté gauche. Je mets la ceinture dans mon bras gauche. Je prends ma jambe droite et j'appuie. Là, je prends les deux, mais ça peut être juste ma jambe gauche. En fait, je mets mon poids sur la ceinture. Je viens chercher une tension en roulant la ceinture. Fait que je veux que mon bras soit allongé complètement. Fait que je ne suis pas ici, je ne tire pas comme ça ici. Je viens chercher vraiment l'allongement complet de mon bras. Puis je sens mon épaule qui va aller vers le bas. J'allonge mon corps. Fait que si vous n'avez pas de bandelette, faites juste garder le bras gauche le long du corps, tout simplement. Ça va? Je prends mes fesses, je rentre mon menton. Et c'est ici que je vais incliner ma tête. Et là, je fais attention parce que j'ai une tension. J'ai déjà ici un étirement qui s'est créé. Et ça se peut que j'aille moins loin que d'habitude. Et ici, je sens que c'est trop d'étirement parce que ça amplifie l'étirement à la ceinture. Je peux ne pas la prendre. Alors, je suis dans une inclinaison ici au niveau cervical. Vous allez sentir l'étirement dans le trapèze supérieur. Vous allez sentir là, jusque derrière le crâne un petit peu. Je peux fermer les yeux. Une bonne inspire ici. Et à l'expiration, on ramène la nuque au centre, la tête au centre, j'ouvre les yeux et je délie la tension dans la ceinture. Je vais amener la ceinture de l'autre côté. Donc, je prends appui avec mes pieds sur la ceinture et avec ma main, je viens chercher la tension désirée. Ça ici pour que mon bras droit soit complètement allongé. Je rentre mon menton. Et j'incline ma tête côté droit. Je peux fermer les yeux, sentir l'étirement qui se crée au niveau du trapèze supérieur.
On va doucement. Si on sent qu'avec la ceinture c'est trop, je la relâche et je continue l'étirement juste avec ma main le long de mon corps. Une bonne inspiration. Et à l'expire, je ramène ma tête au centre et je délie la tension dans la ceinture. Mon prochain, toujours avec la ceinture. Cette fois-ci, on va venir chercher, comme ça ici, le bras derrière. Alors, je prends avec ma ceinture côté gauche. Je viens chercher, je viens porter mon bras derrière, comme ça ici. Vous allez voir derrière, la ceinture est ici. Ensuite, avec ma main droite, je viens chercher derrière pour amplifier l'étirement de mon triceps. Ici, côté gauche, je rentre les fesses. Je fais attention à ma nuque pour qu'elle soit alignée avec mon corps. Alors, vous allez voir, je vais me tourner derrière avec ma main droite. Là, je pense à gauche, mais en tout cas, ici, elle est un petit peu plus basse. Vous voyez, je peux aller en haut si je veux. Ou je peux choisir d'aller un petit peu plus bas. Surtout pour les gens qui manquent de mobilité, on peut aller un peu plus bas. Alors, je vais garder l'étirement. Encore pour 2 respirations. Je vais fermer les yeux. Et à votre expiration, on va relâcher la tension derrière. Et on ramène le bras gauche devant. Avec votre bras droit. On va faire en fait, on peut juste balancer le bras peut-être devant derrière avant d'aller chercher l'autre côté. Bras droit derrière avec la ceinture. Avec la main gauche, on vient chercher pour accentuer la tension. On rentre les fesses, on ajuste notre cou. Qu'est-ce qui soit aligné avec notre dos. Alors, je me tourne pour que vous voyez derrière moi, mes cheveux. Juste comme ça. Alors, vous pouvez choisir de mettre la main plus haute pour accentuer l'étirement encore plus ou plus basse. Une bonne inspiration ici. Et à l'expiration, je vais relâcher la main derrière et ensuite le bras devant. On va continuer. On va venir chercher avec la bandelette les mains comme ça ici. À la largeur, peut-être 1 mètre à peu près, un peu moins. Je ne sais pas si c'est 1 mètre, mais peut-être un peu moins. On va juste soulever les bras à la hauteur des épaules. Je vais le mettre de côté parce que je vais accrocher un petit peu ma lampe. Ici, je débarre mes genoux, mes pieds sont à la largeur de mon bassin. Puis je vais soulever les bras en étant consciente que mes épaules sont loin de mes oreilles. Je ne veux pas être ici, alors je détends. Je vais commencer en bas. Je soulève à l'inspire, en étant consciente de mes épaules. Et je ramène à l'expiration. Fait que j'y vais dans le ressenti, puis je vais pas trop loin si je vois que mon épaule, ça y va pas. Je peux même le faire un à la fois s'il y a une épaule qui va plus loin que l'autre. Je peux y aller sans ceinture puis le faire un bras à la fois. Sinon, je vais avec les 2 bras. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. On va faire une dernière fois. J'inspire, je monte. Et j'expire, je descends. Ah. Je vais prendre une gorgée d'eau. Puis on va se retrouver en posture couchée au sol avec la ceinture pas trop loin.
Alors, lorsque vous êtes en posture couchée, je vais vous laisser un petit peu de temps pour ajuster votre écran peut-être, que vous me voyez bien. Avec la ceinture, là, j'ai les deux genoux fléchis, les pieds près des fessiers. Je vais venir chercher la ceinture. Je vais fléchir mon genou droit. Je vais arquer mes orteils. Je vais passer la ceinture sous la plante de mon pied. Alors, je peux la mettre sous la plante ou un petit peu sur mon petit coussin, comme ça ici. Alors, sous la plante ou sous l'arche? Je vais chercher le mot. Sous l'arche ici, sur la plante. Alors, avec la bandelette, ce que ça fait avec la ceinture, je dis les deux mots, là, mais ça vient accentuer l'étirement, ça vient solliciter ça vient étirer un petit peu plus les mollets aussi. Je vais garder pour commencer mon genou gauche fléchi. Alors, je vais le faire seulement avec un bras. Je vais venir chercher avec mon bras droit la ceinture. Je détends mon épaule le plus possible de mon côté droit. Puis mon bras gauche, je peux le mettre le long de mon corps. Alors, ici. Si vous n'aimez pas ça au niveau de l'épaule, deuxième option, c'est que je colle, mon coude va rester le long de mon corps. Mon coude est en appui. C'est juste mon avant-bras qui vient chercher avec ma main la ceinture. Alors, je choisis, je préfère mon bras allongé. Et rendu ici, s'il y en a qui savent et qui aiment allonger la jambe gauche, qui savent que ça leur fait du bien dans le bas du dos aussi, qu'il n'y a pas de douleur qui s'installe, vous pouvez allonger la jambe gauche. Allez-y doucement pour rentrer les fessiers, basculer notre bassin un petit peu là, pour ramener son bassin au neutre. Si vous voyez que c'est trop pour vous aujourd'hui, la jambe allongée, on la fléchit tout simplement. C'est mon cas pour aujourd'hui. Alors, on s'écoute et on s'accueille dans nos étirements. Une bonne inspiration ici. Et à l'expiration, on va fléchir le genou droit. On ramène le genou près de soi. C'est ici qu'on peut délier la ceinture. Et avec les mains, on vient chercher le tibia de la jambe droite. On va ramener la jambe près de soi. Et on va allonger la jambe droite au tapis. On va bouger le pied saccadé de droite à gauche. On va ramener le pied droit près du pied gauche. On va faire la même chose du côté gauche. On va soulever la jambe, on fléchit le genou, la jambe gauche. Avec la bandelette, on l'amène soit en l'arche du pied, soit sur la plante du pied. On choisit. Et ensuite, avec la main gauche, on vient chercher en haut pour avoir soit le bras allongé ou un petit peu plus bas pour déposer le coude au tapis. L'épaule n'est vraiment pas engagée là, dans l'étirement. On choisit sa version. Et ensuite, on peut allonger, si on veut, la jambe droite. On rentre les fesses. C'est des pensées qui vous viennent à l'esprit. Ramenez votre attention sur votre souffle. Et accueillez-vous lorsque votre mental va de bord et de l'autre. On s'accueille. Et à votre prochaine expiration, on relâche, on ramène le genou en fléchissant la jambe gauche. On
On enlève la ceinture. Et tranquillement, on allonge la jambe gauche au tapis et on vient bouger son pied saccadé de droite à gauche. On va ramener le pied gauche près du pied droit et on va ramener les genoux près de soi. On va prendre avec nos mains nos tibias et on va se bercer de droite à gauche. Vous voyez, mes genoux sont ouverts pour laisser de la place à mon abdomen. Je peux arquer mes orteils aussi. Et tranquillement, je vais déposer mes pieds. On est retiré nos fessiers en posture couchée. Alors, avec ma jambe droite, j'ai porté ma cheville sur ma cuisse. Avec ma main gauche, je viens chercher mon genou et je ramène mon genou vers mon épaule opposée, mon épaule gauche. Je vais sentir l'étirement ici dans mon fessier droit. Et ma deuxième option, c'est que je soulève mes deux jambes, je croise bien mes jambes, j'active mes orteils avec les mains. Je viens chercher derrière ma cuisse gauche. J'amène une respiration fluide. Je fais attention pour ne pas trop comprimer mon abdomen. À l'expiration, je vais relâcher mes jambes. Je vais délier mes jambes. Je mets mes jambes larges, plus larges que mes épaules, mes bras le long du corps et je vais bercer mes genoux de droite à gauche. Tout doucement. Je peux choisir de balancer. Mes genoux touchent presque le sol. Et au contraire, je peux choisir de bouger mes genoux tout doucement, en les laissant un petit peu plus vers le haut. Vous allez sentir ce qui est mieux pour vous. Je ramène mes genoux vers le haut, mes pieds parallèles à la largeur de mes épaules et de mon bassin. Je vais ensuite croiser ma jambe gauche, cheville sur cuisse. Avec ma main droite, je viens chercher mon genou. Je ramène le genou à l'épaule droite. Ou je ramène mes deux jambes. Avec mes mains, je viens chercher derrière ma cuisse droite. J'active mes orteils dans cet étirement. C'est à votre choix. Vous pouvez laisser vos jambes, vos chevilles aussi détendues. Quand je parle de faire attention pour ne pas comprimer l'abdomen, ce que je veux dire par là, c'est juste de garder une respiration fluide. Parfois, lorsqu'on ramène les jambes, on comprime l'abdomen, puis notre respiration va se modifier. On fait juste faire attention pour garder une belle respiration. Prochaine expire, vous allez relâcher les pieds, déposer les pieds au tapis. Délier les jambes. Les jambes vont se retrouver un petit peu plus larges que les épaules, bras le long du corps. Et on va bercer nos genoux de droite à gauche. En ramenant mes genoux vers le haut.
mes pieds à la largeur de mon bassin. Je vais venir chercher un petit twist, une petite rotation du dos. Alors, mes bras vont rester pour commencer le long de mon corps. Je vais déplacer mon bassin vers ma gauche. Et je vais laisser déposer mes genoux vers la droite. Si c'est difficile, les genoux qui ne veulent peut-être pas se déposer, je mets une couverture, un bloc, je n'ai pas pensé vous dire au début, mais si vous en avez pas loin, vous pouvez les mettre juste ici. Si vous sentez que vous avez une résistance au niveau des genoux. Et ensuite, les bras, on va les mettre en croix de chaque côté. Puis vous pouvez même amener la nuque, la tête du côté opposé, côté gauche. Alors ça, c'est la posture complète. On vient respirer en gonflant l'abdomen. Mais si vous n'êtes pas confortable, vous pouvez tout simplement garder les bras en croix et les genoux vers le haut, comme c'est ici, bassin au centre. Fait que ça pourrait être la variante, là, juste ici, bras en croix. On fait attention et on reste attentive à notre bas de dos. À notre nuque également, si ce n'est pas confortable avec le regard du côté opposé, on ramène notre tête au centre. Une bonne inspiration. Et à l'expire, on ramène le regard devant, les genoux vers le haut. Déplace le bassin. On va aller de l'autre côté, le bassin à droite, les genoux à gauche et le regard à droite. L'option, si vous n'êtes pas confortable, c'est les genoux vers le haut, regard droit aussi et les bras seulement en croix. Venez respirer de façon plus abdominale, gonflant l'abdomen. Une bonne inspire ici. Et à l'expire, on ramène le regard vers le haut, les genoux vers le haut. On déplace notre bassin au centre. Et juste avant de se poser dans le Shavasana ou toute autre posture confortable, vous pouvez ramener les genoux près de vous, venir chercher vos jambes avec les mains et vous bercer à nouveau de droite à gauche. En laissant de l'espace à l'abdomen pour la respiration. Et tranquillement, on peut se déposer dans la posture confortable de son choix. Ça peut être assis à une chaise, allongé au tapis. On peut être également assis au sol. Posture du Shavasana, c'est les jambes allongées, les pieds en ouverture, les bras le long du corps tombent vers le ciel. Tranquillement, on s'installe et lorsque notre corps est immobile, on ferme les yeux. Notre attention vers l'intérieur, vers notre souffle qui entre et qui sort de notre corps. Et on va en profiter pour visualiser une lumière rose qui entre par le dessus de notre crâne, qui parcourt notre corps avec la respiration. À l'instant,
l'inspire, la lumière entre. Et à l'expire, cette lumière rosée parcourt votre corps et vient détendre vos muscles. La lumière parcourt votre tête, votre visage, vient détendre votre mâchoire, l'espace entre vos sourcils. Cette lumière rosée amène l'énergie positive et de l'amour dans votre corps. Votre prochaine inspiration, cette lumière pénètre dans votre corps et à l'expiration, cette lumière rosée se dirige vers le thorax, les épaules, les bras, les avant-bras, jusqu'aux doigts. Emmenant avec elle l'énergie positive, l'amour pour soi. Votre prochaine inspiration, la lumière qui pénètre dans votre corps se dirige dans votre abdomen, dans le bas de votre ventre, dans l'arrière de votre dos, relâchant tous les muscles et les tensions dans votre corps. Le calme s'installe. Et à nouveau, à l'inspire, cette lumière parcourt votre corps. Et à l'expiration, elle se dirige vers vos fessiers, vos hanches, vos cuisses, vos jambes, jusqu'à vos orteils. Continuez à respirer dans cette partie du corps. Cette lumière rosée remplie d'amour relâche les tensions jusqu'au bout des orteils. Et à votre prochaine inspiration, vous allez sentir votre corps complet se remplir de cette lumière. Et à l'expiration, on relâche complètement les tensions en expirant par la bouche. En restant dans ce calme, dans cette énergie positive d'amour pour soi. On ramène notre attention au bout de ses doigts, au bout de ses orteils. On commence à bouger son corps. Puis ramener
du mouvement dans les poignets, les chevilles. Ensuite, s'étirer ou faire un autre mouvement qui nous fait du bien. On va ramener les pieds près des fessiers. On va joindre les mains, paumes ensemble, et on va venir frotter les mains l'une contre l'autre. Amener de la chaleur dans ses mains, dans ses paumes. Lorsque vous sentez cette chaleur, vous pouvez la déposer sur votre visage, sur vos yeux. Et choisir d'ouvrir tranquillement les yeux dans vos paumes de main. Ou de les garder clos. Et venir juste masser avec vos doigts, vos tempes, votre cuir chevelu, vos épaules, vos bras, vos avant-bras, votre abdomen. Vous pouvez rester couché encore quelques instants. Si vous voulez me suivre, on va se coucher sur le côté. Et tranquillement, pressant les mains dans le tapis, on va venir s'asseoir. Prendre une bonne inspiration en soulevant les bras au ciel. Mains en prière, on va les ramener au cœur. Ramener le menton vers le thorax. Et en ramenant la tête au centre, on peut ouvrir les yeux et se remercier. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette séance.